Ce soir, nous avons décidé d'aborder un thème d'actualité. Vous savez que le pape François a décrété l'année 2025 comme étant une année jubilaire. Et le thème de ce jubilé 2025, c'est Pèlerin de l'espérance. Pèlerin de l'espérance. Alors, l'objectif de l'enseignement de ce soir, c'est simplement, je l'espère, pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une année jubilaire. Et le thème que le pape François décrète, Pèlerin de l'espérance, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce thème? Je le fais ce soir simplement pour nous aider à mieux comprendre ce que l'Église nous invite à vivre et pour pouvoir l'appliquer dans le quotidien de notre vie. Alors, avant d'entrer à fond dans le thème que nous allons regarder ce soir, je voudrais commencer l'enseignement par un rappel. Le rappel que je voudrais faire au début de cet enseignement, c'est que nous sommes sur la terre pour un objectif précis, qu'on perd souvent de vue. Pourquoi? Parce que nous sommes pris dans le quotidien de nos vies, par nos occupations, nos préoccupations, nos projets, nos désirs, nos blessures, nos lieux de douleur. Nous sommes tellement embobinés par tout ce qui entoure notre vie qu'il peut nous arriver de perdre de vue ce pourquoi nous sommes sur la terre. Ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés sur la terre, ce qu'il attend de nous. Et pour répondre justement à cette question de quelle est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre, nous avons déjà ce passage de l'Écriture où quelqu'un vient trouver Jésus et lui demande, Seigneur, de tous les commandements que nous avons, quel est le plus grand des commandements? Parce que si la loi de Moïse, à travers les 10 commandements, nous dit qu'en fait de commandements, il y en a 10, les pharisiens, par leur loi, ont mis en place 613 mitzvot. Les mitzvot, c'est quoi? Ce sont toutes les règles et tous les rites qu'il faut respecter en lien avec les commandements. Donc tu reviens du marché, tu dois te laver les mains, tout ce qui est ablution, tu as touché un mort, tu es impur, les choses comme ça. On en est arrivé à 613. Au milieu de tout ça, le peuple était un peu perdu. Il ne savait plus qu'est-ce qui était l'essentiel de tout ça. Donc celui qui pose la question à notre Seigneur Jésus, il le fait de façon consciente, parce qu'il était en quête d'une réponse pour orienter définitivement sa vie. Donc il demande au Seigneur quel est le plus grand des commandements. Et Jésus lui dira, on peut le dire ensemble, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Voilà l'essentiel de ce pourquoi nous sommes là. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Et il y a un commandement qui lui est rattaché, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici l'essentiel de la vie. Voici ce pourquoi nous existons. Donc pour savoir est-ce que nous sommes sur la droite ligne, c'est de passer dans le filtre de ce commandement tous nos projets de vie, toutes nos préoccupations, toutes nos attentes, toutes nos blessures. Est-ce que tout cela nous conduit à ce point focal d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Et cette Ignace de Loyola l'a si bien résumé, et j'ai l'habitude aussi de reprendre un peu ce qu'il a dit, les fondements sur les exercices spirituels. Il dit, l'homme a été créé pour aimer Dieu, pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Il n'a été créé que pour ça, dit Saint Ignace de Loyola, pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Alors, il continue en disant,
toutes les autres choses qui ont été créées, l'homme doit s'en servir dans la mesure où ces choses l'aident à aimer Dieu, à l'adorer et à le servir. Et il doit s'en séparer dans la mesure où ces choses l'éloignent de cet objectif de vie. Or, dans notre vie de tous les jours et le monde tel qu'il est façonné, avec tous les supports de communication que nous avons, avec tout ce que la société met à notre disposition, très facilement, on peut être déconnecté de la source, on peut être déconnecté de l'objectif, on peut être déconnecté de la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Facilement, on peut être dans des projets de vie où on n'est plus là pour aimer Dieu, pour l'adorer et pour le servir. Alors l'Église, notre mère, dans sa tradition, parce que l'Église est là pour servir les intérêts de Dieu sur la terre, l'Église dit, il faut que dans la vie des hommes, il y ait des moments forts, des moments où on les aide à se recentrer sur l'essentiel de leur foi et de leur vie. Parce que si on ne les aide pas, si on ne met pas de balises, ils risquent d'aller dans tous les sens et au moment de la fin, ils se rendront compte qu'ils se sont éloignés de cet essentiel. Et donc, on verra un peu l'histoire tout à l'heure. Le pape François, à la suite des autres papes qui l'ont précédé, et on comprendra pourquoi 2025 est une année jubilaire, le pape François a décrété l'année 2025 comme une année jubilaire, ayant pour devise « Pèlerin de l'espérance ». Mais qu'est-ce qu'une année jubilaire? Quelle est sa signification? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de vivre une année jubilaire? Quelle est son importance dans notre vie spirituelle? Que devons-nous entendre par pèlerin de l'espérance? Ce soir, j'aimerais que nous regardions rapidement tous ces aspects et j'espère qu'à la fin de ce moment, on aura mieux compris ce que l'Église attend de nous, ce que Dieu et l'Église attendent de nous pour nous aider à vivre pleinement ce moment. En termes de définition, c'est quoi une année jubilaire? L'année jubilaire, vous allez entendre année jubilaire, mais on l'appelle également l'année sainte. Donc, une année jubilaire est également appelée année sainte. Donc, 2025, dans laquelle nous sommes, est une année sainte, déclarée par l'Église. Donc, l'année jubilaire, appelée également année sainte, est une période spéciale consacrée par l'Église catholique. À la réconciliation. C'est-à-dire, c'est un temps au cours duquel chaque participant est appelé à s'immerger dans l'immense miséricorde de Dieu. 2025, c'est une année où Dieu est prêt à accorder sa grâce de miséricorde pour tous ses enfants qui viendront à lui pour implorer sa miséricorde. D'accord? Donc, c'est une année de réconciliation. C'est aussi une année de conversion. C'est-à-dire, tel que l'Église nous le demande, on ne peut pas traverser l'année 2025 sans s'asseoir, sans faire le bilan de sa vie spirituelle, sans se remettre en cause, sans identifier les lieux pour lesquels nous avons besoin de conversion et sans faire un pas dans le sens de la conversion. Donc 2025, c'est aussi une année de conversion. 2025, c'est une année du renouveau spirituel. On ne peut pas vivre en 2025 comme on a vécu en 2024. 2025, c'est l'année où on fait le point de sa vie de prière, le renouveau spirituel. Où est-ce que j'en suis dans ma rencontre avec le Seigneur? Et qu'est-ce qui va être mis en place pour grandir dans cette vie d'intimité et de communion avec Dieu? Donc c'est un temps de ressourcement spirituel, un temps où je vais à la redécouverte de ma foi. En 2025, je ne peux pas proclamer une foi
à laquelle je n'adhère pas parce que je n'en ai pas tous les contours, ou que j'adhère à cette foi mais sans en maîtriser le contenu. Saint Pierre dit, soyez prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous. Donc, en 2025, quels que soient les projets que j'avais formulés, je commence par les mettre de côté. Mon objectif, c'est comment est-ce qu'en 2025, je serai plus proche du Seigneur. Et on n'a pas peur de ne pas réaliser ces objectifs-là. Parce que Matthieu, le chapitre 6, le verset 33 dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné en surabondance. » Donc, nous sommes en train de chercher le Seigneur s'occupe de tout ce que nous avons déposé au pied de la croix. Voici un peu, en termes de définition, ce que c'est qu'une année jubilaire ou une année sainte. Voilà ce qu'on attend dans l'année sainte. Alors, allons chercher l'origine biblique du jubilé. La notion du jubilé dans la Bible. D'abord, le thème jubilé trouve sa racine dans le mot hébreu yobel. Yobel. Comme je ne parle pas l'hébreu, j'espère que ça se lit comme ça. Yobel, qui désigne le bélier, mais aussi le jubilé. Donc le mot Yobel, qui est un mot hébreu, désigne le bélier, mais désigne en même temps le jubilé. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un mot qui désigne le bélier désigne en même temps le jubilé? Dans la tradition biblique, l'année jubilaire était annoncée par une corne de bélier. Et cette corne de bélier s'appelle le chauffard. Quand nous avons travaillé sur la Rosh Hashanah, je vous ai dit que pendant la Rosh Hashanah, on sonne le chauffard. En fait, le chauffard, c'est une corne de bélier qu'on transforme en trompe. Et le matin, celui qui sonne boum, 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 dont tout le peuple d'Israël sait qu'un événement particulier se prépare. Sauf que, dans le cadre de l'année jubilaire, on doit parcourir tout le pays, d'accord, pour annoncer que nous entrons dans une année jubilaire. Comme le chauffard se sonne sur tout le territoire et qu'on faisait circuler ce son dans tout le pays, on a associé le son du chauffard à l'année jubilaire. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Bon, ça, ce sont des détails, mais je le dis pour ceux que ça intéresse. Pendant l'année jubilaire, on sonne le chauffard. Et le chauffard, c'est la corne du bélier. D'accord? Donc, comme les gens ont vu que pendant l'année jubilaire, c'est la corne du bélier qu'on souffle, c'est le bélier qui s'appelle Yobel. Donc, ils ont dénommé l'année où on souffle le chauffard dans tout le pays pour annoncer que nous entrons dans une année jubilaire. Ils ont appelé également cette année-là Yobel. Et quand Saint Jérôme est venu, Saint Jérôme, c'est celui qui vous savez que la Bible a eu plusieurs traductions. Il y a eu la traduction hébraïque chez les Hébreux. Ensuite, elle a été traduite en grec. C'est la Septante chez les Grecs. Et ensuite, la Septante a été traduite en latin, c'est la Vulgate. Et c'est Saint Jérôme qui a traduit en latin. Donc, en traduisant le mot hébreu Yobel en latin, c'est devenu jubilaeus. Je ne sais pas prononcer ces choses, qui veut dire jubilare, se réjouir. D'accord? Puisque dans l'année sainte, on se réjouit. Et c'est ce mot jubilare qui est devenu jubilé en français. Donc, le jubilé vient justement de cette corne du bélier qu'on souffle pendant l'année sainte. Alors, le jubilé trouve sa source dans un passage de l'Ancien Testament. Quand on parle de jubilé, ça existait déjà dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse avait fixé une année particulière pour le peuple juif, qui prescrivait de sanctifier chaque 50e année. Donc dans la Bible, c'est dit expressément que chaque fois qu'on atteint 50 ans, on tombe dans le jubilé. Ou l'année
Donc, dans l'Ancien Testament, cette année jubilaire était une année de libération et de restauration. Et comportait, entre autres prescriptions, c'est ça qui est intéressant dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire si quelqu'un a pris un prêt avec toi et qu'on arrive à 50 ans dans l'année jubilaire, même s'il a pris à la 49e année, même s'il a pris à 49 ans, 11 mois, 30 jours, 25 jours, 29 jours, le lendemain qui tombe à la 50e année, c'est la rémission totale de toutes les dettes. Donc, la 50e année, toutes les dettes doivent être annulées. Si tu as un esclave chez toi qui a été pris à gage, la 50e année, tous les esclaves doivent être affranchis. La 50e année, personne ne cultive le sol. Le sol doit être au repos. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui disent, je te donne mon terrain, tu vas construire, tu vas bailler au bout de tel nombre d'années, tu me redonnes le terrain. Si la personne avait dit 60 ans et qu'on est à la 50e année, la personne doit te redonner ton terrain. D'accord? On trouve cela en Lévitique, le chapitre 25, 1 à 18. Lévitique 25, 1 à 18. Vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Donc, c'est de ça que je vous parlais en parlant de la sonnerie du chauffard. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriote. D'accord? Donc, vous pourrez à la maison lire jusqu'au verset 18. Donc, ce qu'on peut retenir, quand l'Église catholique dit 2025 est une année jubilaire, l'Église n'a pas inventé. Ce n'est pas sorti de nulle part. C'est une pratique qui existait déjà dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 1 à 18, vous en avez les références. Et le Seigneur dit donc que pendant l'année jubilaire, cette année jubilaire d'abord, est une année sainte. Donc, on doit retenir durant tout 2025 que nous sommes dans une année sainte. Ne pas l'oublier. J'ai l'habitude de parfois aller devant Jésus Eucharistie. Et puis, comme je n'aime pas marcher sans chaussures, donc je passe devant lui avec mes tapettes de chambre. Hein. Ce ne sont même pas des chaussures avec lesquelles je me promène en ville. C'est juste pour ma chambre. Quand un jour le Seigneur m'a dit, il faut que tu ôtes tes sandales parce que ce lieu est un lieu saint. D'accord? Donc quand on est dans une année sainte, vraiment c'est tout le respect qu'on doit au Seigneur. On ne fait pas n'importe quoi dans une année sainte. Dans une année sainte, les actes que tu poses dans le sens du péché parlent doublement contre toi. Parce que c'est une année où Dieu a décidé de faire miséricorde, d'annuler les dettes et les péchés. C'est une année où Dieu veut ses enfants autour de lui et veut une conversion plus profonde. Donc on ne peut pas traverser l'année 2025 qui est une année sainte comme une quelconque année. Je voudrais que nous le sachions.
Donc, le jubilé déclare donc l'année comme une année sainte consacrée au Seigneur. Une année de libération générale. Alors, pour les gens qui disent que j'ai encore des liens de famille, de malédiction, voici une bonne nouvelle pour vous. L'année 2025 est une année de libération générale. Les terres aliénées ou gagées sont rendues. Les dettes sont remises. Les esclaves pris pour dette sont libérés. Donc le Seigneur, lui, s'engage dans l'année sainte avec nous, dans l'optique que je vais libérer mes enfants, leur faire miséricorde, je serai prêt à les bénir, je vais effacer leurs dettes. S'ils sont esclaves du péché, je veux les délivrer. Donc le Seigneur est dans de bonnes dispositions dans l'année sainte pour venir à notre secours, pour nous délivrer. Donc dans l'Ancien Testament, nous avons vu que l'année jubilaire trouve son origine dans l'Ancien Testament, dans le livre de... Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme celui qui porte à son achèvement l'année jubilaire. Jésus se présente comme celui qui porte à son achèvement dans l'année jubilaire. Dans l'évangile de Saint Luc, on le verra tout à l'heure, Jésus se présente lui-même comme celui qui vient proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Vous connaissez bien cette référence, n'est-ce pas? Vous connaissez cette référence. Luc chapitre 4, versets 16 à 24. On nous parle de Jésus qui vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Ça vous dit quelque chose? Et aux aveugles qui retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Donc, si dans l'Ancien Testament, l'année sainte ou l'année jubilaire intervenait chaque quelle année? Chaque 50 ans, avec l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient annoncer une année de grâce, où les captifs vont être libérés, où les aveugles vont avoir la vue, etc., Jésus vient achever les promesses de l'année jubilaire. Il vient achever les promesses de l'année jubilaire. Et je l'ai dit tout à l'heure, dans le jubilé, ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous remet toutes nos fautes. Or, dans la prière du Notre Père que notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne lui-même, il y a un passage qui dit, « Remets-nous nos fautes, comme nous aussi, nous les avons remis à ceux qui nous ont offensés. » Donc, on est déjà dans le jubilé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le contexte catholique, l'année jubilaire est aussi associée à cette idée de renouveau et de restauration spirituelle. Donc, j'ai montré depuis le début de mon intervention ce que c'est qu'une année jubilaire et ce qu'on attend d'une année jubilaire. J'ai montré que l'Église catholique, qui demande que 2025 soit une année jubilaire ou une année sainte, n'a rien inventé, que ça part de l'Ancien Testament où Dieu parle de l'année sainte et jubilaire. J'ai montré que notre Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même achever dans sa vie, porter à son plein accomplissement le jubilé. Maintenant, ce que je voudrais faire rapidement en termes de rappel, regardons l'histoire du jubilé dans l'Église catholique. Comment est-ce que cette question du jubilé est passée de l'Ancien Testament chez les Juifs pour venir dans l'Église catholique au point où en 2025, l'Église nous demande de vivre une année jubilaire. Alors, l'histoire du jubilé dans l'Église catholique
a commencé vers l'an 1300. Vers l'an 1300. Ça veut dire, depuis la mort de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'en l'an 1300, l'Église catholique n'avait pas institué d'année jubilaire dans le prolongement de ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance. Mais en l'an 1300, c'est le pape Boniface VIII qui était au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une rumeur qui est parvenue au pape Boniface. Pardon, Boniface VIII, c'est ce que j'ai dit? Ok. Il y a une rumeur qui est parvenue au pape Boniface VIII. Et qu'est-ce que les gens disaient? Alors que le pape lui-même n'a rien dit. C'est la foule qui a commencé à faire circuler une rumeur selon laquelle tout chrétien qui fait un pèlerinage jusqu'à Rome et qui vient visiter le corps des apôtres Pierre et Paul sera délivré de toutes ses fautes et de toute sa peine. Ça dit, le pape lui-même, il est assis là. Il n'a rien dit. Mais partout dans le monde entier, les gens ont commencé à dire que si tu vas à Rome, que si tu vas sur la tombe de Pierre et de Paul, pour aller en pèlerinage et pour aller prier, tous tes péchés et toutes tes fautes te seront pardonnés. Maintenant, le pape, il se demande d'où vient cette rumeur. Et quand il se pose la question, les gens font venir des témoins pour dire qu'en l'an 1200, là on est en 1300, là, en l'an 1200, leur papa était venu faire ce pèlerinage. Leur grand-père avait fait ce pèlerinage. Et que tous leurs péchés leur avaient été effacés. Et qu'ils avaient été bénis. Le pape va consulter les archives du Vatican pour voir à quel moment ce truc-là a eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Mais le peuple insistait que ça a eu lieu. Et c'était une période où, vous savez qu'avant, c'était l'Église qui dirigeait le monde. Mais c'était une période où les États ont commencé à dire, nous, on ne veut plus dépendre de l'Église. Donc, les États ont commencé à se retirer du pouvoir de l'Église. Mais voici maintenant qu'il y a un truc populaire où tout le monde dit, on doit aller à Rome, on doit aller en pèlerinage, nos péchés seront effacés. Ils ont mis une telle pression au pape, Boniface VIII. Et lui-même, à ce moment de l'histoire, où les nations commençaient à ne plus vouloir dépendre de l'Église, voir que toute la population est restée collée à l'Église et veut aller en pèlerinage à Rome, ça l'a fortifié. Et c'est comme ça que le pape Boniface VIII, en l'an 1300, a proclamé la première année jubilaire dans l'Église. Il s'est inspiré du contexte biblique du jubilé. Et donc Boniface VIII a invité les fidèles à faire un pèlerinage à Rome pour un temps de conversion. Donc quand les gens venaient, il y avait des temps de jeûne, des temps d'aumône, des temps de prière, des temps de confession, des temps de communion à proximité des tombes des apôtres et des martyrs Pierre et Paul. Et après ça, les gens ont eu une rémission totale des peines temporelles dues au péché déjà confessé et pardonné. Je vais revenir sur les indulgences tout à l'heure. Et c'est le succès de ça qui a fait que l'Église a décidé maintenant, au début c'était chaque 100 ans, chaque 100 ans de faire le jubilé. Le même peuple s'est soulevé encore pour dire que 100 ans c'est trop. Mais pourquoi vous voulez faire chaque 100 ans? Il faut réduire. Donc je pense qu'à un moment donné, on est passé à chaque 33 ans à cause du fait que Jésus est mort à 33 ans. Après, on est revenu à 50 ans. Et puis maintenant, l'Église a décidé que chaque 25 ans, on aura un jubilé. D'accord? Et on comprend donc qu'en 2025, on a un jubilé. Autre chose, il y a deux types de jubilés. Il y a deux types de jubilés. Vous avez les jubilés ordinaires. Les jubilés ordinaires, ce sont les jubilés qui s'imposent à des intervalles réguliers. C'est-à-dire chaque 25 ans, vous aurez un jubilé. Chaque 50 ans, vous aurez un jubilé. Ça, ce sont les jubilés ordinaires.
Et l'un des plus grands jubilés ordinaires qu'on a eu, c'est le jubilé de l'an 2000. D'accord? Parce que c'était un grand jubilé qui nous donnait de rentrer dans un nouveau millénaire. À côté des jubilés ordinaires, vous avez également les jubilés extraordinaires. Alors, les jubilés extraordinaires ne respectent pas l'intervalle des 25 ans et des 50 ans. Un jubilé extraordinaire peut être proclamé par le pape en réponse à des situations ou des besoins particuliers de l'Église ou de la société. En réponse à des situations ou à des besoins particuliers de l'Église ou de la société. D'accord? Donc, vous avez comme ça des jubilés extraordinaires. En l'an 2015-2016, il y a eu le jubilé sur la miséricorde, l'année de la miséricorde. Vous vous rappelez? En 2015-2016, ce n'est ni 25 ni 50. Mais il y a eu le jubilé de l'année de la miséricorde. Donc voilà, globalement présenté en termes de généralité, ce qu'on peut savoir sur l'année jubilaire, etc. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est qu'au cours du jubilé, il y a des rituels. Au cours du jubilé, il y a des rituels ou des rites qui se font. Donc on l'a vu, la devise de cette année, c'est pèlerin d'espérance. D'accord? Alors, regardons l'aspect théologique de l'année jubilaire. Je l'ai dit, l'année jubilaire est d'une profonde signification, car elle souligne l'appel à la miséricorde et au pardon. Alors, j'insiste et je réinsiste. Pendant l'année jubilaire, c'est le temps où Dieu nous fait miséricorde et nous pardonne, nous remet toutes nos fautes. Mais c'est le temps aussi où nous sommes appelés à pardonner et à remettre les fautes de tous ceux qui nous ont offensés. Donc, si quelqu'un arrive à la fin de l'année 2025 et qu'il a encore des rancœurs, s'il n'a pas pardonné à tous ceux à qui il en veut, il n'a pas vécu cette année sainte. Je parle à quelqu'un. C'est une année où on descend tout. Et Dieu nous fait miséricorde sur tout. Et nous faisons miséricorde également aux autres. D'accord? Donc, en 2025, on est appelé à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez pourquoi on parle de conversion? Parce qu'en 2025, quand quelqu'un te blesse, tu es obligé de laisser tomber parce que nous sommes dans une année sainte. D'accord? Et c'est sérieux parce que pour jouir des grâces de l'année sainte, il faut rentrer dans l'esprit. Vous voyez, il y a des femmes, quand elles s'en vont à la messe, que la servante les laisse et les énerve et disent, tu as la chance, parce que je m'en vais à la messe. En 2025, on devrait pouvoir dire à tous ceux qui vont nous offenser, mais c'est ta chance. Nous sommes dans une année sainte. Mais il faut vraiment l'inscrire dans le cœur, vraiment l'inscrire dans l'esprit. En 2025, nous sommes sur une terre sainte, dans une période sainte, dans une année sainte, dans un lieu saint qui est plein de miséricorde et de pardon. D'accord? Donc, au plan théologique, cette année est une année de miséricorde et de pardon. C'est une invitation à expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu, à recevoir sa miséricorde et à laisser cette miséricorde transformer notre vie. C'est un temps de repentir et de conversion profonde dans lequel nous sommes appelés à examiner notre vie, reconnaître nos fautes et nous ouvrir au pardon de Dieu. Et ça, nous sommes en début d'année. Il faut avoir ça, cet enseignement, peut-être le réécouter plusieurs fois pour que ça s'imprime en nous et que nous soyons capables de traverser cette année en restant dans ces dispositions intérieures. Et c'est la raison pour laquelle, en début d'année sainte, dans le monde entier, en commençant par le pape, vous allez entendre parler de l'ouverture de la porte sainte. L'ouverture de la porte sainte. Le pape a fait l'ouverture à Rome
Et nous, dans tous les pays du monde, les diocèses ont eu à faire leur ouverture, selon les dispositions du Vatican, le 29 décembre. Le 29 décembre. Et je trouve ça dommage, c'est une parenthèse. On est tous allés à l'ouverture. On nous a dit qu'il n'y a plus rien, aucune activité dans tout le pays, dans les diocèses. Tout le monde doit être à l'ouverture de la porte sainte. En tout cas, moi aussi, j'y étais. J'ai passé la porte sainte, mais sans savoir, quand on va vers la porte sainte, là, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous voyez? On a tous fait ça. Hein? En tout cas, ce jour-là, il n'y avait pas de place dans nos églises. Dehors était rempli, tout le peuple est venu. Mais c'est maintenant que je comprends l'acte que je suis allé poser là, ce que ça signifie. Un élément caractéristique de l'année jubilaire est l'ouverture de la porte sainte. Alors, à Rome, vous avez 4 basiliques principales. Il y a la basilique de Saint-Pierre. Il y a la basilique, je ne sais pas si c'est Saint-Pierre tout court, Saint-Pierre et Paul, je ne sais plus. Il y a la basilique Saint-Jean de Latran. Non, c'est Pierre tout court. Saint-Pierre, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et Sainte-Marie majeure. Vous avez 4 basiliques qui ont une porte qui ne s'ouvre jamais, sauf pendant l'année sainte. Donc cette porte reste en permanence fermée, mais pendant l'année sainte, c'est là qu'on va pour ouvrir la porte de chacune de ces basiliques. Alors, quel est le sens spirituel d'aller pour l'ouverture des portes? On nous dit que franchir la porte sainte est un geste symbolique qui représente le passage d'une vie de péché à une vie de la grâce. Le passage d'une vie de péché à une vie de la grâce. Un chemin de conversion et d'engagement envers le Christ. Et c'est la raison pour laquelle j'imagine que tout le monde ici est allé à l'ouverture de la porte. Parce que si vous n'êtes pas parti, ça veut dire que vous n'avez même pas fait le passage devant le Seigneur de dire je passe d'une vie de péché à une vie de la grâce. Mais c'est la raison pour laquelle quand on va pour l'ouverture des portes, on est tous au dehors. Dehors, l'extérieur, qui signifie la vie de péché, la vie loin de Dieu, puisque l'Église est le lieu de l'habitation du Christ. D'accord? Donc, on est tous au dehors. Et puis, on marche pour venir devant la porte. Et quand on arrive devant la porte, c'est d'abord la croix de Jésus qui franchit la porte. Pour dire, nous étions dans une vie de péché. Mais le Christ nous a franchis de cette vie de péché en passant la porte. C'est Christ qui ouvre l'accès à la présence de Dieu. Et derrière le Christ, maintenant, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu et nous convertir. Et c'est la raison pour laquelle ce jour-là, on n'ouvre pas toutes les portes, c'est une seule porte. Là où le Christ est passé, c'est là qu'il faut passer. D'accord? Donc, spirituellement, si on nous avait expliqué ça, peut-être qu'on aurait mieux vécu le passage de la porte. Mais au moins, nous, on est allés passer. Ceux qui ne sont pas passés. Quel après? C'est ce jour-là, on ouvre la porte. Donc, ayez honte, on dit c'est ce jour-là. Ah, d'accord. Donc, pour les pèlerins, franchir la porte sainte est un acte de foi et de volonté personnelle. Alors, je profite pour dire, quand quelque chose se passe dans l'église, et que ça n'arrive presque jamais, depuis que je suis née, c'est la première fois que j'entends ça, qu'on demande à tout le monde d'annuler toutes les activités sur les paroisses, y compris les messes, et que tout le monde doit être là, c'est qu'il y a quelque chose, peut-être qu'on n'a pas cerné, mais il doit y avoir quelque chose de fort qui fait qu'on doit tout annuler pour venir passer la porte sainte. Je referme ma parenthèse. Et ce geste symbolise de laisser derrière soi les fardeaux du péché et de commencer un nouveau chapitre de notre relation avec Dieu. Donc théologiquement, il faut passer la porte pour dire au Seigneur, voilà, je prends la décision en cette année sainte
de laisser ma vie de péché et de marcher à la suite du Christ dans une démarche de conversion, de renouveau spirituel et d'enracinement, d'enfouissement en toi. Voici ce qui signifie le passage et l'ouverture de la porte sainte. Donc, durant cette année, ça, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une année de grande miséricorde et d'indulgence. Maintenant, quand l'année sainte est bien vécue, à la fin de l'année sainte, on reçoit l'indulgence, pas partielle, mais plénière. Je ne devrais rien dire sur les indulgences, parce qu'on a eu des formations ici sur les indulgences, mais j'imagine que si je vous posais la question, vous allez me dire, ben, j'ai dit quand même un mot sur les indulgences. Alors, c'est quoi l'indulgence que nous recevons dans le cadre de l'année sainte? Je vais résumer. Après, vous avez des dispositions. Vous allez dans le catéchisme de l'Église catholique à partir du point 1471. Je suis obligé d'aller vite à cause de l'heure. À partir du point 1471 jusqu'à 1475, 76, 77, 78, 79, jusqu'à 1471 à 1479, le catéchisme vous explique la doctrine des indulgences. Mais je vais résumer. On a eu des enseignements ici sur le péché et sur les différents types de péchés. Et je vous ai expliqué que la Bible elle-même dit que tous les péchés ne sont pas pareils. On a ce qu'on appelle les péchés mortels. Les péchés mortels nous coupent totalement de la vie de Dieu. Et si tu meurs en état de péché mortel sans te confesser, il y a ce qui pèse sur toi, c'est la peine éternelle qui t'envoie directement en enfer. On a fait cet enseignement ici. Si vous ne vous rappelez pas, retournez dans l'enseignement sur le péché. Le péché mortel non confessé, au moment de la mort, nous met dans la peine éternelle et nous directement en enfer. Donc ce péché-là, il faut se confesser pour renouer sa relation avec le Seigneur. Après, vous avez les péchés véniels qui ne nous coupent pas de la vie de Dieu, mais qui nous envoient dans la peine temporelle. Et puis, vous avez les péchés capitaux. Ça, on a déjà parlé de ça ici. Les indulgences font quoi? Tous ces péchés, le péché mortel, quand tu l'as fait, même si tu t'es confessé que le péché a été pardonné, la difficulté du péché, c'est que le péché crée un désordre dans la création de Dieu. Je vous donne un exemple. Tu as commis l'adultère. Tu as laissé tomber l'adultère. Tu t'es confessé. Tu as reçu l'absolution. On peut se dire que tu es quitte. Sauf que le fait que tu aies commis l'adultère, ça a créé un désordre dans ce que Dieu avait prévu dans sa création. Si la femme a été informée, ça crée des ressentiments dans son cœur, elle en veut à son mari, ce qui n'existait pas au moment où Dieu créait cette femme, mais c'est l'acte que tu as posé qui a emmené ça dans le cœur de la femme. Si les enfants ont été informés, ils en veulent vraiment à leurs parents. Or, ces enfants n'ont pas été créés pour en vouloir à leurs parents, puisqu'une disposition de la loi dit que l'enfant honore ton père et ta mère, c'est alors que tu vivras pendant longtemps. Donc, l'acte que tu as posé a créé des désordres dans la vie des gens. Tu t'es confessé, on t'a pardonné, mais les désordres que tu as créés là, tu ne peux pas les réparer dans la vie des gens. Vous comprenez? Et pour ces désordres que tu as créés, même quand tu as reçu l'absolution, il y a une autre étape qu'on appelle l'étape de la satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois encore faire sur la terre pour réparer ce désordre-là. Si tu ne les répares pas sur la terre, tu iras les réparer au purgatoire. D'accord? Ça, ce sont les restes de péché, les suites de péché. Tu iras les réparer là-bas. Maintenant, sur la terre, tu peux décider de souffrir. Tu peux décider de te mortifier. Tu peux décider de rentrer dans une ascèse, de te sacrifier pour pouvoir réparer ce tort que tu as fait. Les péchés véniels,
Ce sont des péchés qui ne te coupent pas de Dieu. Mais ce sont des péchés qui créent un attachement aux créatures. Un exemple. Si tu aimes tellement un ami, une amie, un époux, des enfants, etc., si tu les aimes au point que l'amour de Dieu devient secondaire dans ta vie par rapport à l'amour des personnes que tu aimes, tu es dans le péché véniel. Il y a un attachement aux créatures par rapport au Créateur. Puisque je vous ai dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc. Ce péché-là crée la peine temporelle. Et cette peine aussi doit être réparée. Parce que tu as méprisé Dieu au point de lui substituer la place qui lui revient par l'amour que tu as pour les créatures. On parle des choses spirituelles. Vous êtes avec moi? Alors, ça aussi, soit tu répares sur la terre, soit tu vas réparer au purgatoire. D'accord? Maintenant, que disent les indulgences? Vous savez que l'Église a 3 dimensions. Il y a l'Église militante, c'est nous qui sommes sur la terre. L'Église souffrante, c'est celle qui est au purgatoire. Et l'Église triomphante, c'est celle qui est déjà dans la présence de Dieu. La doctrine de l'indulgence dit quoi? Que dans le corps mystique du Christ, c'est vrai qu'il y a militants, souffrants et triomphants, mais nous sommes un seul et même corps. D'accord? Donc, tous les sacrifices que notre Seigneur Jésus-Christ a eu à faire, les mérites que Jésus a eu en donnant sa vie sur le bois de la croix, est déposé dans un trésor. Tous les saints qui ont vécu saintement leur vie, qui ont accepté de souffrir, qui ont accepté de mourir martyrs, tous les mérites qu'ils ont, c'est déposé dans le même trésor que notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un sur la terre décide que par amour pour le Seigneur et par respect pour ses commandements, il veut vivre la chasteté, il acquiert des mérites. Et ces mérites-là vont dans le trésor de l'Église. Donc il y a un endroit où tous les mérites des saints, des saintes, de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie, de Saint Joseph, tous les mérites de l'Église triomphante, de l'Église militante, etc., tout est dans un trésor qui est le trésor de l'Église. Maintenant, comme Dieu a dit à Pierre, ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc Pierre a le pouvoir d'aller dans le trésor de l'Église, de puiser dans les mérites qui sont là pour l'appliquer à un autre membre de l'Église qui n'a pas souffert pour en arriver là. Vous saisissez? Est-ce que vous avez compris ça? Parce que nous sommes un corps, comme dit Saint Paul, si la bouche a mal, les yeux ne peuvent pas dire je m'en fous, puisque les yeux vont pleurer. Et si les pieds devaient aller rendre visite, les pieds vont s'asseoir parce que la dent fait mal. Donc c'est un corps. Donc ce qu'un gagne, l'autre en profite. D'accord? Un peu comme Adam et Ève vont manger, nous on n'était pas là, mais on paye le prix. De la même façon, les mérites des uns et des autres, tous les autres peuvent en bénéficier. Donc quand tu es dans une bonne disposition de cœur, parce que pour avoir l'indulgence plénière, dans l'année sainte, je crois qu'il faut 4 choses que j'espère pouvoir retrouver rapidement pour nous permettre d'aller plus vite. On est ensemble? Vous comprenez mieux? Alors, je sais que il faut une attitude sincère de repentir. Vous ne pouvez pas dire, comme on dit l'année sainte de l'indulgence plénière, non, ça ne fait rien, je vais continuer à pécher et puis à la fin, on va me donner l'indulgence plénière. Ça ne marche pas. Une attitude sincère de repentir. Il faut la confession sacramentelle. Il faut se confesser, vraiment regretter ses péchés. Il faut communier, la communion eucharistique. Ça fait déjà 3, n'est-ce pas?
Il faut faire des œuvres de miséricorde. On en parlera dans la lettre d'induction du pape François, des œuvres de miséricorde. Et puis la dernière chose, il faut prier aux intentions du pape. Il faut prier aux intentions du pape. Parce qu'on suppose que le pape porte le poids de l'humanité et qu'il est seul un peu à porter tout ça. Donc en priant à ses intentions, on participe à élever la situation du monde devant le Seigneur. Donc, je vous parlais des rituels ou des rites de l'année sainte. Donc, j'ai donné au plan théologique ce que ça signifie. Et puis, je vous ai parlé de l'ouverture de la porte sainte. Je viens de vous parler maintenant de la miséricorde et de l'indulgence. Ça fait partie de ce qu'on vit pendant l'année sainte. Pendant l'année sainte aussi, il y a une troisième chose qu'on vit, ce sont les pèlerinages. Les pèlerinages. Alors, vous savez que de façon naturelle et spirituelle, 1 Pierre 2, 11 nous le rappelle, nous sommes des pèlerins sur la terre. Et on a très vite fait d'oublier que nous sommes des pèlerins sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers, résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises réelles, les convoitises nées de la chair qui combattent contre l'esprit. Donc, ne jamais perdre de vue que je suis de passage sur la terre. Ne jamais perdre de vue que nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, quand il va quelque part, il ne va pas pour s'installer. Il va parce qu'il s'en va quelque part. Il ne fait que traverser. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et donc, l'année jubilaire va insister sur le fait que nous sommes des pèlerins. Et donc, le pèlerin, quand il marche, il y a trois choses que le pèlerin fait quand il est pèlerin. Premièrement, il a une destination. On ne va pas en pèlerinage sans savoir où on veut partir. Donc, quand je vais en Israël, je sais que je vais en Israël. Si je suis en Israël, que je dois aller au mont Tabor, je sais que je vais au mont Tabor. Donc, tout pèlerin doit savoir quelle est sa destination. Le problème avec nous qui vivons sur la terre, c'est qu'on est sur la terre en pèlerinage, mais parfois on a oublié où on s'en va. On est sur la terre. Et quand on est venu sur la terre, on a trouvé qu'il y a un monde qui existe, qu'il y a une société qui existe. Et la société nous dit, si tu veux qu'on te respecte, il faut que tu aies un positionnement social. Il faut que tu aies des grands diplômes. Il faut que même si tu dois passer par des moyens pas très clairs, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Il faut que tu puisses t'affirmer, etc. Voici le monde dans lequel nous sommes en pèlerinage. Et en essayant d'avancer, parfois on a perdu de vue qu'on ne faisait que traverser ce monde-là. Mais que notre destination, c'est le royaume des cieux. Que nous sommes en pèlerinage et nous allons vers l'éternité bienheureuse. C'est un peu comme le peuple d'Israël qui allait à la terre promise. Mais le chemin était tellement dur, le désert, la soif, les morsures des serpents. Les jours où ils trouvent des points d'eau, où ils ont un peu d'eau, ils ne veulent plus partir. Le Seigneur a beau leur envoyer la lune, enfin, le Seigneur leur envoyait j'oublie un peu les noms, mais ils ne veulent pas partir. Parce que ici, là, c'est bien, c'est paisible, au moins on boit de l'eau, on ne marche plus, il n'y a pas de truc. Le Seigneur dit, mais je ne vous ai pas appelé à demeurer dans le désert. Je vous ai appelé à cheminer vers le pays de Canaan. Là où coule le lait et le miel, mais le peuple ne veut pas. Et c'est ce que la plupart d'entre nous, nous faisons. On veut tellement avoir des maisons, des voitures, de l'argent, des richesses, qu'on oublie qu'en fait, nous ne sommes que des voyageurs. Et qu'on a perdu de vue la destination. Donc, le pèlerinage de l'année sainte vient nous rappeler que tout passe. Que tout n'est qu'éphémère.
que tout ne fait que passer, que nous-mêmes nous passons sur la terre des hommes et qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, un jour viendra où on dira pour chacun d'entre nous, la famille tant a la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils ou de leur fille, de leur oncle. Tout le monde passe par là. Et parfois on l'a oublié. Et l'avantage du pèlerinage de l'année sainte, c'est de nous montrer que nous sommes des pèlerins et ne pas perdre de vue la destination. Ne pas perdre de vue la destination. C'est la raison pour laquelle quand je me trouve face à quelqu'un qui est devant moi et qui commence à dire, tu sais, j'ai tel diplôme, j'ai fait tel pays, je m'inquiète. Je m'inquiète pour la personne. La deuxième chose que les pèlerins vivent, c'est la fatigue du chemin. La fatigue. Quand on va en pèlerinage, là, mais on marche. C'est pour ça que les personnes âgées, on a peur de les envoyer en pèlerinage. On est fatigué. Et accepter d'être fatigué pour le Seigneur. On ne peut pas être des pèlerins sur la terre et être à l'aise dans sa vie de chrétien. On n'aime pas être dérangé. On n'aime pas être fatigué. Oh, aujourd'hui, vraiment, je ne sens pas que j'ai envie. C'est-à-dire que toute la vie chrétienne tourne autour de ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas envie de faire ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Ah! Il y a la fatigue qui fait partie des réalités du pèlerinage qu'il faut intégrer. Je suis pèlerin, je marche vers le royaume. Il y aura des moments où j'aurai envie de ça, où je n'aurai pas envie, mais je ne m'appartiens pas. Parce que je suis en pèlerinage, je dois toujours me fatiguer, mais il y a un but à atteindre. Et quand on atteint ce but, on est content parce qu'on est arrivé jusqu'au bout. Et puis enfin, une chose caractérise aussi les pèlerins, c'est le risque. Aujourd'hui, nous, on voyage sans problème. On est dans les avions, même si parfois, quand ça va atterrir, on a peur. Mais les premiers qui faisaient les pèlerinages, nos parents, mais il y a les risques d'agression sur le chemin. Vous voyez, Saint Paul, il dit plusieurs fois, les bandits l'ont agressé, mais il y a beaucoup de risques dans un pèlerinage. Tu vas dans un pays étranger que tu ne connais pas, il y a beaucoup de risques. Mais est-ce que je suis prêt à sauter dans le vide, à faire ce risque, en me disant, si le Seigneur me demande de faire ce chemin, le Seigneur saura comment prendre soin de moi. Il demandera à certaines jolies femmes, mais je veux que tu te consacres entièrement à moi. Et moi, je m'occuperai de toi. Je ne veux pas que tu te maries, je ne veux pas que tu aies des enfants. Il demandera à des hommes, je veux que tu sois mis à part pour moi. Il y a le saut dans l'inconnu. Comment ça va se passer? À certains, il dira, laisse ton travail. À un autre, il dira, je t'appelle au ministère. Mais osez faire le pas. Parce que celui qui m'appelle est un homme digne de confiance. Est une personne digne de confiance. Et que parce qu'il l'a dit, je peux croire. Voici un peu ce qui caractérise les pèlerins. Et nous devons être conscients que nous sommes en pèlerinage. Enfin, le pape nous a sorti la lettre d'induction de l'année sainte. C'est une longue lettre. J'avais prévu de vous la décortiquer, mais je pense que l'année sainte, chacun doit faire un effort de lire. Donc vous allez aller lire la lettre du pape. Ce qui relève dedans, et je le dis en quelques mots puisqu'il est déjà presque l'heure, ce que le pape relève, il dit premièrement, et ça, je voudrais le réaffirmer. Le thème, sinon la devise de cette année sainte, c'est pèlerin de l'espérance. On a défini pèlerin, mais l'espérance, c'est quoi? L'espérance est une vertu théologale. Et quand on parle de vertu théologale, la foi, l'espérance et la charité, ce sont les vertus qui touchent directement Dieu. Alors que les vertus cardinales sont les vertus qui sont des moyens pour nous aider à bien vivre les vertus théologales. L'espérance nous dit que la finalité de notre vie, c'est de posséder Dieu et de voir Dieu face à face. Voici la vertu de l'espérance. Posséder Dieu un jour et voir Dieu face à face. Et la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer, si vous ne la connaissez pas déjà, est-ce que vous savez que la grâce de Dieu
que nous avons reçue au baptême, qu'on appelle la grâce sanctifiante, c'est déjà l'éternité, la vie éternelle commencée ici sur la terre. Et à la fin, le Seigneur nous appelle à vivre sa vie intime. C'est-à-dire qu'à la fin, là, moi, Marie-Laure, je serai assise en présence de mon Dieu. Et la vie intime entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vais participer à leur vie intime. Et c'est pareil pour tous les enfants de Dieu. À la fin de notre vie, nous devons participer à la vie intime de Dieu. Donc nous devons déjà vivre sur la terre en disant que ma vie ne finit pas dans les choses matérielles de ce monde, dans les choses superficielles de ce monde. J'ai une plus grande destinée, j'ai une plus grande vocation. Et donc tout ce que je vis sur la terre n'est rien face à mon éternité bienheureuse. Et c'est ça l'espérance infuse. Le Seigneur nous montre déjà ce à quoi nous sommes appelés. Et donc, quand le pape dit nous sommes des pèlerins, ça veut dire que je marche sur la terre, mais mes repères ne sont pas liés aux circonstances de ma vie. Que j'ai un marché qui a échoué, ça ne peut pas me détruire au point de perdre de vue que je suis appelé à une autre dimension de la vie. Que mon mariage échoue, ça fait mal. Mais il y a une vie plus grande, plus surnaturelle à laquelle le Seigneur m'appelle. Donc, on regarde toutes les choses de la vie dans ce rétroviseur. Pèlerin de l'espérance. Je marche vers une éternité, vers une hauteur de vie, vers une densité de vie. Alors, le pape dit, si nous sommes dans cette année sainte, où le thème est pèlerin de l'espérance, les situations de notre monde actuel sont telles que, parfois, on perd espoir. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, comment le diable avance à grands pas, etc., on se demande où va le monde. Il dit, le monde va quelque part. Que l'espérance ne déçoit point. Nous devons rester toujours connectés au Seigneur, garder l'espérance, que le monde n'échappe pas au contrôle de notre Dieu et que Dieu règne toujours sur notre monde. Et il dit enfin, dans ce monde-là, ce qu'il faut faire. Il faut être artisan de paix. Il y a un exercice que je me suis donné ces derniers temps, depuis 2025. Vive la vie des béatitudes. Relis les béatitudes. Les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux, les artisans de paix. C'est-à-dire, être un artisan de paix autour de toi. Quand quelque chose peut fâcher, c'est toi qui dois arranger pour ne pas que ça fâche. Et il y a un exercice simple aussi. Quand je dois dire quelque chose à quelqu'un et je vois que ça lui fait plus de mal que de bien, je ne le lui dis pas. Ou j'attends le bon moment et de la bonne façon. Mais tu ne peux pas venir dire à telle personne, ah, ce que telle personne dit sur toi, ce n'est pas bien. Je préfère te le dire pour que tu saches parce que il faut te méfier de la personne. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu crées dans le cœur de la personne à qui tu dis ça? Mais pourquoi même on peut devenir agent du diable et non les artisans de paix? Est-ce que vous voyez? Donc il dit de travailler à la paix. Il dit de nous occuper des malades. De leur donner un peu de joie, un peu d'espérance, de ne pas les abandonner. Il dit de nous occuper, j'essaie dans ma tête de retrouver ce qu'il a dit, de nous occuper des personnes âgées. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à communiquer aux jeunes générations, de ne pas les mépriser, de leur donner la joie de continuer à espérer en leur Dieu. Il dit de nous occuper des jeunes. Parce que les jeunes sont l'espoir de ce monde, mais en même temps, les jeunes ont perdu les repères. Et il faut qu'on les prenne réellement en charge. Le pape dit de faire des enfants. De ne pas dire avec le monde qui est là et les moyens qui sont là, est-ce qu'on pourra nous occuper d'eux? Mais il parle de paternité, maternité responsable. Ce n'est pas pour faire 15 enfants et de dire que comme mon frère ministre, il va prendre 14 et moi je vais faire... Mais en même temps, des sujets d'espoir, d'espérance dans la vie des autres. D'accord? Il a cité un certain nombre de choses, comment est-ce qu'il faut partager avec les pauvres, etc. C'est-à-dire qu'il faut même pardonner à tous ceux à qui nous en voulons. Cette année doit être une année où, quand on nous voit venir, les gens sont contents parce qu'on arrive à leur communiquer de l'espérance, de la joie.
il a vraiment abordé tous ces aspects et je vous invite à aller lire cette lettre-là. Je pense que ça peut nous faire du bien. Je conclus en disant, en cette année sainte, comment est-ce que nous pouvons vivre cette année sainte? Alors, le pape a aussi dit qu'il faut beaucoup lire la Bible. Je parle à quelqu'un que des gens aient honte. Il a dit qu'il faut beaucoup lire la Bible parce que si on ne lit pas la Bible, on ne pourra pas puiser l'énergie, la force et les vérités nécessaires pour demeurer dans l'espérance quand rien ne va. Parce qu'il dit l'espérance ne déçoit pas. En conclusion, vive une année jubilaire. Premièrement, on a parlé de pèlerinage. Mais le pèlerinage n'est pas forcément physique. Nous pouvons choisir durant toute cette année de vivre un pèlerinage intérieur. Vivre un pèlerinage intérieur signifie quoi? Signifie que cette année, je vais me priver de beaucoup de choses qui me distraient. Je peux décider que durant toute l'année 2025, je ne vais pas aller sur les réseaux sociaux. Je suis en pèlerinage. Le pèlerinage, on marche, il fait chaud, on a soif, on n'a pas le temps de se distraire. Donc, ça peut être une décision de pèlerinage intérieur. Que je ne vais pas rester devant la télévision pendant des heures. Que je ne vais pas boire du champagne et du vin durant toute l'année 2025 parce que c'est une année sainte. Et je me suis rendu compte que tous les hommes de la Bible, les grands hommes qui vont naître là, le Seigneur demande à leur maman de ne pas boire de vin jusqu'à ce qu'ils naissent. Je peux choisir que toute cette année, je ne boirai pas de vin. Ce que j'aime, je vais m'en priver. Le pèlerinage intérieur peut me demander de développer une plus grande vie de prière, de lire beaucoup la Bible, de lire les saints, la vie des saints, etc. Donc, vous pouvez mettre beaucoup de choses dans votre pèlerinage intérieur et ne pas rester dans les affairages et ne pas en finir. Autre chose que je peux faire donc, c'est me réconcilier et pardonner à tous ceux à qui j'en veux. Donc, je peux décider que chaque mois, je me confesse. Et puis, si j'en veux à des gens, que je pardonne vraiment. D'accord? Troisième chose, cette année 2025, personne ne doit la traverser si on veut vraiment y répondre sans les œuvres de miséricorde. Chacun doit pouvoir décider cette année, est-ce que je vais m'engager à rendre visite aux prisonniers? Voilà, il a parlé aussi des prisonniers. Est-ce que je vais m'engager à rendre visite aux prisonniers, aux malades, faire des gestes réguliers pour les orphelinats? C'est une année où chacun doit expérimenter la providence et la bonté de Dieu. Or, les mains de Dieu, c'est nous. Les pieds de Dieu, c'est nous. Et donc, tout le monde entier doit voir que cette année particulièrement, j'ai reçu beaucoup de visites, j'ai reçu la providence, et je me suis sentie aimée parce que c'est nous qui devons répandre cet amour de Dieu, cette miséricorde autour de nous. Et ne pas juger les gens selon les actes qu'ils posent, mais croire qu'en chacun d'entre nous, la bonté de Dieu se manifeste. Cette année sainte, j'ai dit, il faut beaucoup de prières et puis surtout s'interroger sur sa propre vie. Où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Seigneur, montre-moi qui je suis devant toi et quels sont les lieux de ma vie qui ont besoin d'être touchés. Et quand on voit qu'on a des problèmes dans tel ou tel aspect de notre vie, alors c'est vrai que je suis en direct, mais je le dis, il y a des gens qui luttent avec les problèmes de masturbation, des gens qui luttent avec le vol, les gens qui luttent avec la cigarette, les gens qui luttent avec l'alcool, les gens qui luttent avec le sexe, les gens qui luttent avec je ne sais quoi, la drogue, etc. Cette année est une année de grâce, où le Seigneur veut répandre sa bénédiction et donner les indulgences. C'est le moment de répertorier dans sa vie quels sont tous ces endroits qui ne marchent pas et dans la prière lui demander de nous exaucer. Ensuite, je vais parler du pèlerinage intérieur et puis enfin, un gros exercice spirituel parce que nous sommes dans l'année sainte, je vais m'engager à être plus présent dans la vie communautaire. À être plus présent. Ce qui me coûte, c'est ce que
ce sur quoi je vais m'engager. Dis à ma chair, mais tu vas te mettre de côté. Tu vas te mettre de côté parce que je veux servir le Seigneur. Donc voici, chers frères et sœurs, ce que je voulais nous dire sur l'année sainte. C'est une année spéciale, une année très, très, très importante. Et c'est bien que chacun, à son propre niveau, intègre tout ce que nous venons de dire. Et à partir de ce que nous avons dit, chacun fait son programme de vie. Chacun doit se déchausser devant le Seigneur. Parce que c'est une année sainte. Et on ne la traverse pas en étant chaussé. En étant chaussé de nos rancœurs, de nos orgueils, de nos suffisances, de nos manques d'engagement vis-à-vis de Dieu, de nos manques de miséricorde. On doit tous être déchaussés devant Dieu, être mis à nu, être humble devant le Seigneur, implorer sa grâce et sa miséricorde et puis rentrer dans tous les moments forts que l'Église nous appellera à vivre. Et tout ce que tu fais, demande-toi, ce que je fais, comment est-ce que je peux le faire plus profondément pour mieux être chrétien et pour mieux servir mon Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Alors, comme il est l'heure, je vais juste faire une petite prière et puis on va poursuivre. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu as suscité dans notre Église, où toute l'Église universelle est appelée à cheminer dans cette année vers la sainteté, pour nous enraciner davantage en toi, prendre davantage conscience de notre vocation, de notre appel. Nous voulons te confier chacune de nos vies. Quand l'Église décrète cette année sainte, l'ennemi voudra mettre sur nos chemins beaucoup de choses pour nous distraire, afin que là où nos chaussures ont été enlevées, que nous les rechaussions, mais de façon plus dramatique. Viens au secours de notre faiblesse. Répands une onction spéciale de sanctification. Donne-nous la grâce de marcher en étant des artisans de paix, des pèlerins de l'espérance et de l'amour. Seigneur, viens au secours de notre foi. Et que cette année marque de façon indélébile notre croissance dans ta suite, ô notre Dieu. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, par l'intercession de notre Mère du ciel et en communion avec ton Esprit. Amen.